Bonjour à tous et bienvenue pour notre matinale. Ce matin, j'ai choisi un passage du livre de l'Exode, chapitre 22, au verset 20 à 23. Tu ne maltraiteras pas l'étranger et tu ne l'opprimeras point, car vous avez été vous-même étrangers dans le pays d'Égypte. Vous ne ferez aucun tort à la veuve ou à l'orphelin. Si vous leur faites du tort et qu'ils élèvent leur cri vers moi, j'entendrai leurs cris, car je suis l'Éternel, le miséricordieux. Voilà. Dans la Bible figure, la figure en tout cas du migrant est très présente, qu'on passe de Noé à Abraham, etc. Et Dieu ne va pas se priver de rappeler à Israël qu'ils ont été eux-mêmes des étrangers en Égypte, et dans de nombreux pays, et combien ils ont souffert d'avoir été étrangers, et combien ils ont souffert qu'on profite d'eux. C'est pour cette raison qu'il invite le peuple d'Israël à ne pas maltraiter l'étranger, et parce que les chrétiens sont des étrangers, ils ne peuvent être eux-mêmes que proches de tous les étrangers, de ceux qui viennent d'un autre pays. Et nous avons ce très beau texte, 1 Chronique 19, verset 15, que je vous invite à lire. La notion de l'accueil de l'étranger ne doit pas nous laisser indifférents, en tout cas ne doit pas laisser indifférent la communauté chrétienne, mais elle doit avoir aussi la sagesse pour aider, comme nous le voyons dans le livre des Actes, où ce sont des hommes et des femmes spirituels qui vont prendre en charge la diaconie. Nous avons besoin de sagesse pour aider et pour ne pas tomber, bien sûr, dans l'assistanat, qui ne fait que dévaloriser toute personne humaine. L'attitude de Jésus est assez intéressante, parce qu'elle nous montre qu'il, lui, ne met pas la personne dans un assistanat. Au contraire, il demande de l'eau à la Samaritaine, à cette étrangère. Il favorise en fait cette relation, que favorise la relation, on pourrait dire, d'infériorité. Et il lui demande à boire. Donne-moi à boire, dit-il à la Samaritaine. Dire à l'étranger qu'on a besoin de lui, en fait, c'est s'ouvrir à lui, c'est le reconnaître comme quelqu'un qu'on peut en dépendre parfois. Le lecteur des Écritures trouvera dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, comment le peuple de Dieu devait accueillir. Il est dit par exemple dans Lévitique 19:30, si un étranger vient séjourner avec vous, un peu plus loin, vous ne l'opprimerez pas, vous n'en profiterez pas. Combien de profits notre société fait sur le dos des étrangers. Dans sa parole, Dieu entraîne au contraire une réciprocité de droits, mais aussi une réciprocité de devoirs, en particulier de considération. Les droits de l'accueilli impliquent les devoirs aimants de l'accueillant. La parole dit que ces droits entraînent automatiquement un retour de devoir pour l'accueillir. En conséquence, l'accueilli doit accepter de respecter la culture et les lois du pays et il doit être reconnaissant pour l'accueil que l'on lui fait. Il se fera de même une obligation de s'adapter à la culture du pays d'accueil et aussi de contribuer à son bon fonctionnement, c'est-à-dire ne pas être seulement spectateur, mais devenir acteur du pays, s'il le peut, bien sûr. Il ne devra pas profiter, mais le profit est interdit dans la Bible, mais participer au bien du développement du pays d'accueil. Là encore, la Bible nous donne de nombreux enseignements sur l'accueil, mais aussi sur l'intégration.
Par exemple, on devait laisser ramasser des fruits tombés, cueillir les olives oubliées sur l'arbre, on devait grappiller les vignes, glaner après les moissons, tout ça on le trouve dans le livre de l'Ancien Testament, soit Lévitique, Deutéronome, etc. Ils avaient part à la dîme triennale et au produit de l'année sabbatique, les étrangers. Dans les procès, ils devaient être traités avec la même justice que tous les Israélites, mais étaient aussi soumis aux mêmes peines qu'eux. Donc tout ça, nous retrouvons dans les livres de l'Ancien Testament. Une des plus grandes difficultés à laquelle l'Église était confrontée en ses débuts, à sa naissance, fut l'accueil de l'autre, l'accueil de l'étranger. Les tout premiers chrétiens étaient exclusivement entre guillemets, des Juifs. Mais très vite, à la suite de la mort d'Étienne, l'Église fut dispersée, d'abord en Samarie, une terre étrangère, puis dans le monde grec et romain, et les tensions ont commencé à monter quand ces gens-là sont venus dans l'Église, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas de nationalité israélienne. Concrètement, on peut se poser la question, nous, aujourd'hui, comment mon Église accueille-t-elle les étrangers? Et concrètement, je peux aussi me poser la question, suis-je capable d'accueillir l'étranger à ma table? Est-ce que j'invite toujours les mêmes à ma table? Ou est-ce que j'ose inviter ceux qui sont étrangers et qui sont peut-être plus timides dans l'Église? Si ce n'est pas le cas, demandez au Seigneur qu'il vous donne le vouloir et le faire pour accueillir comme il se doit. N'oublions pas, l'accueil fut l'un des éléments clés de l'édification et de la dynamique de l'Église primitive. Et parce que les chrétiens se savent différents, tous les différents devraient leur sembler proches. Et je terminerai avec cette parole de Martin Luther King. J'ai fait un rêve qu'un jour, les petits-enfants noirs et les petits-enfants blancs joindront leurs mains comme frères et sœurs. Bonne journée.